Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement et aujourd'hui on va se pencher sur le cas de la société United Health. Alors pourquoi j'ai choisi cette action? Eh bien parce que déjà elle est dans la watchlist depuis un petit moment. Et ensuite j'ai regardé un reportage sur YouTube très intéressant, je vous invite à aller le voir. C'est l'Amérique malade de sa santé et c'est proposé par Notre Monde. C'est sur le système de santé américain et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à redire dessus, mais bon, là n'est pas le sujet. Moi, tout ce que j'ai pu constater par rapport à la bourse, c'est que c'était un véritable business. Alors, pour illustrer quelques données, l'Amérique, c'est le premier marché médical de la planète. Les dépenses de santé représentent 17% du PIB de l'Amérique, ce qui est plutôt colossal. Il est important de savoir que chaque Américain s'assure selon ses moyens. Il n'y a pas de Sécu, il n'y a pas de CMU, contrairement à la France. Il faut compter environ 28 millions d'Américains qui sont sans couverture maladie. Et à titre d'exemple, il faut compter également 600 dollars pour un check-up chez un médecin. Alors, comme d'habitude, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Je ne suis pas un professionnel de la finance, ce n'est donc pas un conseiller en investissement. Vous devez être responsable de vos finances en faisant notamment vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Alors, on se retrouve par caméra, donc excusez-moi, c'est le matin. On va présenter l'application dont je me suis servi pour faire l'analyse de United Health et vous allez voir, c'est vachement intéressant. Donc là, on voit déjà que c'est intuitif, hein. La pagination, c'est pas Bourse Direct, c'est sûr. J'ai rien contre eux, hein, j'ai mon PEA chez eux, mais bon, faut dire les choses d'un moment. Donc, la watchlist, on voit bien que là, on peut mettre donc toutes nos entreprises dans la watchlist en partie gauche. Là, c'est la chaîne YouTube donc, de IQ Invest. Donc, là, on voit la watchlist directement de donc, sa watchlist. Les prochaines analyses qui va sortir en vidéo. Donc, nous, est-ce qu'il y a des trucs qui nous intéressent? Donc, London Stock Exchange, oui. Evolution AB, oui. Cloud, ouais. MSCI, ouais. Bon, Fortinet, je connais déjà. Maintenant, on va voir le screener. Et là, on va gagner beaucoup de temps. Donc là, il y a pas mal d'entreprises, hein, il y en a 1713. On va pouvoir donc choisir le nom, le pays, le secteur, la capitalisation, la note QI, que je vais vous montrer, le dividende, etc. Donc là, c'est toujours plus de filtres. Par exemple, on va prendre un truc que vous aimez bien. On va prendre Alphabet. Donc Alphabet, on peut, moi, je l'ai déjà mis dans ma watchlist, mais on peut le rajouter ici. Vous allez voir donc la note, elle est de 15 sur 20. Et là, il y a tout d'inscrit. Et ça, c'est vraiment, vous allez gagner du temps. Enfin, moi, personnellement, j'en gagne beaucoup. On voit le secteur, etc. On voit si elle est éligible au PEA, elle verse pas de dividendes, ça, on le sait. Bref, il y aura tout de marqué. Il y aura l'évolution du prix aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Donc l'évolution du prix. Et là, on va le voir. Notamment, on va se pencher tout de suite sur United Health. United Health. Alors, donc United Health, évolution du prix, donc elle est à 26% des côtés, apparemment. Alors, il est intéressant de savoir que pour l'application, c'est un site qui est en construction au fur et à mesure. Donc, il va venir évoluer. Moi, quand j'ai rencontré la personne qui l'a faite, on s'est super bien entendu. Et franchement, ça, pour le coup, ici, là, envoyer un message, je l'ai spammé parce que le but, c'est vraiment de progresser. Site très intéressant qui va faire gagner beaucoup de temps, je pense, lors de nos analyses. Bon, L'Oréal est un peu cher, mais voilà. Tout ça, c'est bien expliqué, c'est ici et c'est vraiment un bon point. L'analyse fondamentale va sortir après, je pense dans pas longtemps, je crois que c'est fin mars, donc profitez-en. Alors, penchons-nous sur son histoire. Donc, en 1974, création de United Health Group par Richard Burke et son associé. Donc, leur objectif, c'était de créer une entreprise d'assurance maladie qui était novatrice. En 1984, il y a son entrée en bourse. En 1985 à 2000, United Health connaît une croissance significative et diversifie ses activités en acquérant notamment des entreprises qui sont liées à la santé pour élargir sa présence dans cette industrie. Création d'Optum en 2008, ça va être une filiale du groupe spécialisée dans les services de gestion de soins de santé. En 2015, United Health acquiert pour 12,8 milliards de dollars Catamaran, c'est une entreprise de gestion de dépenses de santé. Et puis en 2022, annonce de l'achat de LHC Group, donc c'est une entreprise qui est spécialisée cette fois dans les services à la personne pour 5,4 milliards de dollars. Et à nos jours, de nos jours,
En 2024, United Health reste l'une des principales entreprises de soins de santé du monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de sa répartition géographique? Eh ben, elle est très fortement implantée en Amérique du Nord, avec 97% de ses ventes qui y sont générées. Et le reste, c'est 3% qui sont réalisés dans le reste du monde. Alors, répartition du chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant? Eh ben, il y a une grosse prédominance de la partie assurance santé avec Optum RX qui va être juste derrière. À noter que Optum Insight, faut s'en méfier, hein, parce que c'est la branche qui génère le moins de chiffre d'affaires, mais c'est celle qui est en train de croître la plus vite par rapport à toutes les autres. Et c'est surtout celle qui dégage le plus de bénéfices parce que ça va être une boîte qui est vraiment basée dans la tech, enfin c'est une branche qui est basée dans la tech, donc de grosses marges. Là, son poids, on voit, c'est la dernière ligne, il est à 2,2 et son chiffre d'affaires, c'est 8 milliards. Ce qui est plutôt pas mal, hein, on va pas pleurer, hein. Mais c'est vraiment, faut voir parce que pour les prochaines années, je peux vous dire qu'à mon avis, ça va dépoter. Alors pour cette rubrique, j'ai collecté toutes les informations les plus importantes sur l'application, donc IQ Invest, hein, pour faire mon analyse quantitative. Donc bah, sans plus tarder, commençons. Alors le ticker, donc UNH, la place boursière principale c'est le NYSE, le pays c'est les États-Unis et la devise, bah, forcément c'est l'US dollar pour la société United Health. Donc sa capitalisation, elle est à 439,37 milliards de dollars. Elle est dans le secteur de la santé. L'industrie, c'est le healthcare plan. Et sous-industrie, bah, c'est le healthcare plan également. Elle est éligible au PEA? Eh ben non, forcément, hein. Donc ça va être que CTO pour notre part. Elle verse un dividende? Oui, ça on va voir, c'est un très bon point. Et rendement du dividende de 1,58%. Et maintenant, eh ben, place à l'analyse quantitative. Alors, on voit là des très très bons points. Le ROC médian de l'entreprise, par exemple, sur 10 ans, il est à 18,69%. Ensuite, sur 5 ans, à 18,91%. Et ROCE, donc de cette année, à 18,41%. Là, c'est plutôt pas mal. C'est pas dans le vert parce que ça respecte pas les critères de l'application EcoInvest, mais moi, personnellement, je dis oui pour ce genre de ratio-là. En tout cas, pour cette performance-là. Pour ce qui est des profits, donc là, la marge brute, elle est à 24,48%, la marge opérationnelle de 8,71% et la marge nette de 6,02%. Là, c'est dommage, hein, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de marge nette, mais elle va être en augmentation, notamment avec les nouveaux produits qui vont sortir. Donc 6,02%, c'est pas beaucoup. Après, ça s'explique aussi parce qu'il y a énormément de frais, hein. C'est déjà c'est 400 000 employés, hein, le groupe, donc c'est plutôt colossal. Et ensuite, on voit pour le CAPEX, c'est 12%, donc c'est tout à fait très raisonnable par rapport au chiffre d'affaires qu'elle dégage. La croissance. Alors la croissance, sur 10 ans, eh ben, elle est de 12%, sur 5 ans de 11,3%, et le chiffre d'affaires sur cette année, il est en croissance à 16,1%. Et en prédictabilité, on est à 99%, bon autant dire 100, c'est-à-dire que le marché pense que United Health va continuer de croître à cette allure-là, au fur et à mesure, en tout cas pour ce qui est du chiffre d'affaires. On n'oublie pas, hein, la croissance du chiffre d'affaires, ça permet de voir que le marché est porteur et que l'entreprise est sur une bonne tendance. Alors les free cash flow, bah là ils sont très intéressants parce qu'on voit qu'ils sont tous supérieurs à 10%. Et encore une fois, ça va être comme pour le ROCE, ça va être la croissance médiane des free cash flow par action sur donc 10 ans, hein, à 17,9%, sur 5 ans avec 13,7% et de cette année sur 11,1%. Tous supérieurs à 10%, très bon point. Et il ne faut pas oublier, surtout pas oublier que la croissance du free cash flow qui est supérieure à la croissance du chiffre d'affaires, ça veut dire que la société est de plus en plus efficiente. Donc la croissance médiane du dividende par action sur 10 ans, c'est 20,8%, sur 5 ans 16% et cette année 13,9%, c'est très bon. Pour la santé, donc c'est un ratio basique, hein, c'est dette sur EBITDA. Moi je l'aime beaucoup parce que déjà il est simple à trouver et il va mettre en évidence la capacité de remboursement. Donc là par exemple United Health, il faudrait 1,7 ans d'EBITDA pour rembourser toute sa dette. Le payout ici, il est à 29%, donc c'est très intéressant parce que ça met en évidence que United Health, eh ben, distribue pas tout.
Ça veut dire qu'elle garde de la trésorerie pour continuer de se développer en investissant. Et maintenant on le voit, la note analyse quantitative est de 15 sur 20, c'est très bien. Moi personnellement, pour m'être baladé beaucoup de temps sur le screener de EQ, je peux vous dire que pas toutes les entreprises ont cette note et pourtant il y en a des bien connues qui sont disponibles sur le screener. Alors maintenant qu'on a vu l'analyse quantitative avec une note donc de 15 sur 20, eh ben on va se pencher sur United Health face à ses concurrents, parce que là c'est très important et vous allez voir. Bon, vous connaissez la citation, une image vaut mieux qu'un long discours. Là on voit bien que United Health qui est en bleu surperforme, je ne veux pas dire allègrement, mais suffisamment, remarquablement même, ses concurrents. Donc les concurrents sont loin derrière, hein, avec des capitalisations bien plus faibles. Pour vous dire, le premier concurrent, c'est The Cigna Group, avec 101 milliards de capitalisation boursière. Donc c'est-à-dire qu'il est 4 fois plus petit que United Health. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de United Health contre le S&P 500? Et bien la surperformance de l'indice. On voit bien par le graphique que United Health, qui est en bleu, surperforme très régulièrement le S&P 500 sur une période de 5 ans, ce qui en fait un très bon point. Je vous laisse aller voir, par exemple sur Zone Bourse, hein, c'est très bon, c'est très simple pour voir ça. Le S&P 500, par exemple, sur toute la période de son existence, face au S&P 500, c'est impressionnant à voir. Ah oui, et petite parenthèse, hein, ce graphique et celui d'avant montrent des performances calculées en total return. C'est-à-dire que les dividendes obtenus sont réinjectés à 100% directement. Bref, ils sont pris en compte. Alors maintenant que l'on a vu l'analyse quantitative, on va se pencher sur l'analyse fondamentale, hein. Nous allons voir désormais les services que propose United Health à ses clients. Donc United Healthcare, ça représente 75,7% du chiffre d'affaires. L'assurance santé de premier plan, donc United Healthcare, hein, c'est 52 millions de consommateurs, un réseau de plus de 1,7 million de médecins et de professionnels de la santé, plus de 7000 hôpitaux et établissements de soins à l'échelle nationale, et il s'engage à fournir un accès aux soins de qualité aux personnes qui en ont besoin. Ensuite, il y a Optum Rx qui représente 12% du chiffre d'affaires. Donc lui, c'est un gestionnaire des avantages pharmaceutiques, hein. Il offre à plus de 62 millions de consommateurs un accès abordable aux médicaments sur ordonnance et aux thérapies. En troisième position, il y a Optum Health qui représente 9,3% du chiffre d'affaires. Donc lui, c'est un fournisseur de soins pour environ 103 millions de personnes, hein. La plateforme offre notamment des informations actualisées aux équipes de soins pour une coordination toujours plus efficace, que ce soit en personne, à domicile ou virtuellement. Et en quatrième position, c'est Optum Insight, qui représente 2,2% du chiffre d'affaires. Ce service propose des analyses de données sur ses utilisateurs pour simplifier et rendre plus efficace les processus médicaux, administratifs et financiers. Et maintenant, qu'en est-il des forces de l'entreprise? Eh ben moi j'en ai relevé 4. Déjà, il y a la verticalité de l'entreprise, car elle fournit une assurance maladie, des avantages pharmaceutiques, des services et des analyses de santé. Et tout ça sous le même toit. Le fait de tout gérer permet de générer une meilleure efficacité opérationnelle. Ensuite, c'est un fournisseur principal de l'assurance médicale d'État, notamment Medicare et Medicaid. Donc c'est un très bon point parce que même si l'État veut supprimer ce marché, on verra après. En attendant, United Health gère une partie du Medicare et du Medicaid. Donc l'État a besoin et sous-traite une partie, hein, à United Health. Alors en troisième position, il ne faut pas oublier, hein, c'est un secteur avec une évolution de la démographie qui est en cours. En gros, il y a de plus en plus de personnes qui sont âgées. Les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps et forcément, elles ont de plus en plus besoin de besoins médicaux. Alors en quatrième position, donc c'est une perspective favorable sur 10 ans au minimum pour United Health selon le rapport de Morningstar. C'est très intéressant à le lire, hein, avant d'acheter une action. Il fait une vingtaine de pages pour United Health, excusez-moi, et il est vraiment très bien détaillé. Mais si la société a des forces, elle a aussi des faiblesses. Par exemple, elle est sensible au ralentissement économique, parce que si l'économie ralentit, il y a moins de croissance, moins d'emplois, moins d'assurance collective à fournir via les employeurs. Parce qu'en Amérique, l'assurance maladie est fournie en grande majorité via les employeurs, à 50%. Donc 50% l'employeur qui paye, 50% de notre poche.
Alors, en deuxième faiblesse, donc pour moi, l'industrie de l'assurance et de la gestion des avantages pharmaceutiques, les PBM, c'est la cible des régulateurs parce que donc, ces derniers veulent réduire au plus bas les coûts de santé en créant par exemple une couverture universelle. Bon, elle n'est pas faite, c'est pas demain la veille qu'elle va arriver, ça c'est sûr. Ils veulent aussi l'encadrement des rémunérations des PBM, voire même la suppression de ces entreprises comme expliqué par certaines personnes du Parti démocrate. Et ensuite, il y a les lois antitrust et anti-monopole qui peuvent être un rempart, enfin un problème pour United Health. Bon, d'accord pour les faiblesses, mais maintenant place à ses avantages concurrentiels, les mots comme dit Warren Buffett. Donc j'en ai relevé trois principaux. Déjà, il y a sa position sur le marché. Elle est en quasi-monopole sur le marché américain de l'assurance santé en termes de primes et de vie assurée. Ensuite, il y a un avantage d'échelle. Ça va venir renforcer le pouvoir de négociation et d'influence sur de nombreux segments, par exemple avec les fournisseurs de soins de santé. En gros, United Health, toi, tu me fais moins cher les soins de santé, mais en attendant, plus de gens que j'ai en portefeuille, entre guillemets, viendront chez toi pour effectuer leurs soins de santé. Barrière à l'entrée, c'est le troisième point pour moi, parce que les nouveaux concurrents, ils ont du mal à récupérer des parts de marché, vu qu'il est en situation de monopole. Alors, la gouvernance. Bon, vous n'avez pas oublié la petite métaphore que j'avais faite avec le bateau et l'entreprise dans ma dernière vidéo. Alors, vous l'avez compris, on va voir qui gouverne le navire. Andrew Whitty, c'est le directeur général du groupe United Health depuis 2021. Dirk McCone, président chef de l'exploitation du groupe United Health depuis 2003 dans l'entreprise. Et John Ricks, vice-président exécutif, directeur financier, donc le DAF de United Health Group, et il est depuis 2012 dans l'entreprise. Donc là, on voit, il y a des anciennetés qui sont intéressantes, une équipe de direction qui est en ligne avec ses actionnaires. Ok, mais pourquoi? Parce qu'il y a de la création de valeur. Déjà, on voit que le ROE, il est élevé et il est en augmentation depuis 10 ans. Là, sur le tableau, c'est la troisième ligne, le ROE de 2014 à 2023. Donc, il est passé de 17,4% à 26,9%. Le dividende, il est sans interruption. On voit aussi, c'est un point pour moi qui est très important, le rachat d'actions. Il est important et il est régulier. Ça a commencé en 2019 et là en 2024, donc ce sont des estimations, mais il y a moins de 2,76% des actions qui ont été rachetées en 6 ans. Donc c'est plutôt pas mal. Alors pour finir, on se retrouve sur la page de l'actionnariat. Donc là on voit il est assez basique, il n'y a que des institutionnels. On va retrouver BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, etc., etc. Bref, ils sont à peu près partout dans toutes les entreprises de S&P 500. Alors on se retrouve pour une conclusion très rapide parce que c'est une vidéo qui a duré un peu longtemps. Donc la citation de l'émission nous est proposée par Warren Buffett, le meilleur investisseur de tous les temps. La vraie richesse est construite par la détention à long terme de sociétés solides. Bon là on voit que pour le coup, United Health est une société solide. On l'a vu par l'application avec une note quantitative de 15 sur 20. Elle possède des avantages concurrentiels, donc pourquoi pas l'avoir en portefeuille? Moi personnellement j'en ai et je vais continuer de me renforcer au fur et à mesure. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à utiliser les liens qui sont en description. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.